Bon, mes chers amis, nous allons faire la deuxième partie sur l'histoire secrète de la Bohème. Donc, dans la première partie, on a vu les histoires fantastiques de Rodolphe II et de l'alchimie et de la légende du golem, et puis de l'histoire des gitans bohémiens, etc. Mais Prague est surtout très connue pour sa valeur artistique. C'est ce qu'on appelle une ville d'art et d'histoire. Comme il y en a quelques-unes en Europe, c'est des villes-musées, quoi, hein. C'est-à-dire que, en gros, c'est des grands centres touristiques aujourd'hui. Bon, on connaît ces villes, hein. Il y a Venise, Florence, Bruges, Tolède en Espagne, etc. C'est des villes comme ça. Et Prague pour l'Europe centrale, hein. Donc dans ce volet de l'histoire, on va voir bien sûr ce qui concerne les arts. Donc il y a bien sûr l'architecture, c'est-à-dire les monuments, la ville, etc. La littérature, la peinture, la musique, ouais, et autres, hein, tout ce qui est artistique. Et bien sûr, il y a quand même des arts et donc des, des artistes qui sont liés à l'ésotérisme, hein. On a vu en littérature la dernière fois, il y aura encore aujourd'hui, hein. Donc Prague a joué en Europe, j'allais dire presque toujours, un très grand rôle culturel. Bon, ça se sait pas. Quand on pense à la culture, on pense à Paris, bien entendu, à l'Angleterre, à l'Allemagne, bien sûr, à l'Italie, Rome, et la cour des Médicis, Florence et tout ce qui s'ensuit. On se dit, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'artistique en Europe centrale? Alors très longtemps, justement, Prague a été un grand foyer culturel en Europe. Le fameux empereur Charles IV, donc du XIVe siècle, avait l'idée de créer une université. Il a créé une académie. Il a fait des grands monuments dans la ville, donc le fameux Pont Charles, hein. Et à l'époque, ça rayonnait un peu partout, c'est-à-dire que c'était un centre culturel. Ça se répandait un peu dans tous les pays